Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette quatrième vidéo sur infirmité, maladie, foi et guérison. Nous avons déjà appris des tas de choses intéressantes. Aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu délicat puisque nous allons parler de la liaison entre le péché et la maladie. Donc, c'est un sujet délicat, mais j'aimerais quand même dire en préambule que toutes les maladies ne sont pas démoniaques ou le fruit d'un péché particulier. Les maladies, elles peuvent être à la gloire de Dieu, comme ce fut le cas pour l'aveugle né de naissance, qui a été guéri par Jésus, et ensuite la gloire de Dieu a été manifestée lorsqu'il fut présenté au Sanhédrin, ou encore la maladie de Lazare, qui a été ressuscité par Jésus-Christ, et dit que c'est à la gloire de Dieu. Mais la maladie peut être aussi permise par le Seigneur pour un but spécifique. Si je prends le cas de Job, Job a vécu quand même quelque chose d'assez extraordinaire, mais avant il avait entendu parler de Dieu et après ces expériences, il a dit lui-même, maintenant j'ai vu Dieu. Il a connu Dieu et ça lui a permis aussi de reconnaître que sa propre justice ne valait rien. Mais Job n'avait pas mérité cette maladie. Pourquoi? Parce qu'il était l'enjeu entre Satan et Dieu. Dans le même ordre d'idée, maladie à des buts spécifiques, Paul avait une écharpe dans la chair, on ne sait pas trop ce que c'est exactement, mais lui, il avait prié en tous les cas 3 fois le Seigneur de lui ôter cette écharde, ce que le Seigneur a refusé parce qu'il lui a dit, ça permettra de rester dans l'humilité ou d'éviter de t'enorgueillir. Donc, il y a un certain nombre de choses qui participent au dessein parfait du Seigneur. Et puis, il y a aussi certaines maladies, ça, il y aura une vidéo là-dessus, qui proviennent des malédictions générationnelles. Par exemple, lorsque j'étais enfant, j'allais souvent à la montagne, dans un vieux chalet, et à côté, on avait une famille qui était dans la tristesse parce que la maman a attrapé un cancer du sein. Cette famille avait 2 filles, donc la mère a eu le cancer du sein, la grand-mère est morte du cancer du sein, et l'arrière-grand-mère était morte du cancer du sein. Donc on voit qu'il y a des choses qui peuvent se transmettre de génération en génération, mais le Seigneur a toujours une porte de sortie pour la guérison, parce qu'il nous dit comment faire pour briser ces malédictions. Et puis, il y a encore d'autres types de maladies qui surviennent avec l'âge. Vous savez que notre corps n'a pas été régénéré, c'est notre esprit qui a été régénéré. Mais notre corps n'a pas été régénéré. Lorsque on est venu au Seigneur, notre corps n'a pas changé. Donc, il y a aussi des maladies dues à l'âge, ou alors encore des maladies dues à notre imprudence. Vous voyez, par exemple, si je sors en plein hiver en t-shirt, comme ça, puis qu'il fait -5, -6, puis j'attrape une grande pneumonie avec des complications, c'est quand même pas la faute à Dieu, c'est la faute à mon imprudence. Donc, aujourd'hui, nous allons aussi voir qu'il y a aussi des maladies qui sont étroitement liées au péché. Et la Bible dit d'ailleurs que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. La mort, c'est pas toujours la mort physique ou la mort spirituelle, mais c'est la mort du corps au travers de la maladie aussi. Et il y a des maladies qui conduisent effectivement à la mort, qui sont le fait de la personne. Mais la Bible dit aussi que mon peuple périt par faute de connaissance. Et c'est un sujet très délicat, il faut le dire, car beaucoup de chrétiens nient que la maladie peut être une conséquence du péché et mettent plutôt la faute sur autre chose. Tout comme Adam a mis la faute sur Ève et Ève a mis la faute sur le serpent. Pourtant, je recommande à tout le monde de lire Deutéronome 28 à partir du verset 15 et Lévitique 15 et nous verrons que la panoplie des maladies, nous allons trouver Alzheimer là-dedans, si vous savez lire entre les lignes, nous allons trouver des cancers, nous allons trouver des maladies tenaces, qu'on ne peut pas guérir et toutes ces choses. Et tout ça, c'est en lien avec le non-respect des commandements de Dieu. Le but de cette vidéo, j'en ferai 2 sur le même sujet. La première, c'est pour donner les principes spirituels. Celle qui va suivre directement, c'est pour les portes de sortie, les solutions. Qu'est-ce que nous avons comme solution pour prévenir ou éviter la maladie ainsi que guérir? Alors, il y a une chose que je dois dire encore aussi en préambule, c'est qu'il faut préciser que la guérison divine est encore pour aujourd'hui. Pourquoi? D'abord, Jésus n'a jamais refusé aucune guérison lorsqu'il fut sur la terre. Et il nous a transmis l'autorité avec la promesse que nous ferions les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes. Donc ce qui est impossible à nos yeux, ce que nous voyons par nos 5 sens, c'est possible à Dieu qui opère au travers de nous, au travers de notre foi, au travers aussi de la foi de la personne. Et la Bible déclare que c'est au travers des meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Alors, on va commencer par quelque chose d'important, c'est dans Proverbe 4, 23, où la parole dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie, il y a aussi la santé qui est là-dedans. En fait, le cœur, c'est comme un jardin.
et qu'on l'entretient ou l'entretient pas. Si on n'entretient pas, ben, il y a des ronces et des épines. C'est ce que j'ai expérimenté ces jours passés, où pendant presque 2 ans, je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'une portion du jardin que vous voyez derrière, mais il y a une portion que j'ai laissé venir. Malheureusement, les ronces et les épines. Et ben, figurez-vous que j'ai pas pu aller comme ça pour me débarrasser. J'ai dû acheter des gants solides qui résistent aux épines. J'ai dû prendre une veste qui évite de me gratter, des pantalons super solides aussi pour éviter toute blessure. Et ça m'a pris vraiment du temps. Du reste, je n'ai pas tout à fait fini. Pourquoi? Parce que si on laisse grandir, d'abord c'est facile. Les ronces, parce on peut les arracher avec la main. J'en ai arraché toute une série avec la main. Mais celles qui a fait longtemps qu'elles ont grandi, elles sont épaisses comme ça. Hein, on va dire, je ne veux pas faire le 6, parce qu'on va dire encore c'est satanique. Elles sont épaisses comme ça. Et là, je peux vous dire que c'est compliqué parce que des fois, elles font 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres 50 de long. Elles s'entourent autour des autres arbustes. Et finalement, ça tue toute la vie qu'il y a là autour. Et ça représente le péché qui est dans le cœur. C'est pour ça qu'on doit entretenir notre cœur comme on entretiendrait un jardin. Parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile de se débarrasser de ces choses-là. Du reste, dans Matthieu 15, 19, il est dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ben, toutes ces choses-là ont de lourdes conséquences et certaines se traduisent aussi par certaines maladies. C'est dans le cœur que naît l'amertume, que la jalousie se développe, que la médisance prend racine, ou encore que le non-pardon s'y trouve. Et toutes ces choses qui proviennent du cœur peuvent déboucher sur certaines maladies. Ceci étant dit, le premier principe qui est important de comprendre, c'est dans le psaume 103, verset 1. C'est un psaume de David. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. » Amen. On commence toujours par bénir Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pour ça que c'est toujours important de bénir Dieu. Ensuite, il dit quoi au verset 2 au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Remarquez bien l'ordre. On bénit Dieu, on se rappelle de tous les bienfaits, et c'est lui qui nous guérit de nos maladies. Mais pour autant qu'on fasse quoi? Ben, qu'on confesse, qu'on se repente. Ça, c'est un des grands principes. Le premier message de Jésus-Christ, c'était quoi? C'est repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Quand on a des cancers ou des choses très dures, on sait que nos jours sont comptés et que nous allons où? Dans la fosse. Amen. Mais on peut en sortir et il dit... c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Comme quoi, vous voyez, c'est plutôt très encourageant de savoir qu'il y a une porte de sortie et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Le deuxième psaume que j'aimerais lire, c'est le psaume 32,2. C'est David qui parle à nouveau parce qu'il a expérimenté un certain nombre de choses, cet homme-là. Il dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Amen. Ça, c'est un cœur pur. Maintenant, Dieu n'impute pas l'iniquité parce que nous sommes tous pécheurs quand même quelque part. Hein. Lorsqu'on se repent, le Seigneur nous efface nos transgressions. Et c'est ce qu'il dit ici. Et verset 3, il dit « Tant que je me suis tu », parce que David était dans une position où il avait péché, hein, mes os se consumaient. Ça ressemble à quoi ça, des os qui se consument? Hein, je gémissais toute la journée. Est-ce que c'est pas quelqu'un... Non, c'est pas quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est malade. Il dit « Car », verset 4, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Ah, alléluia. Nous comprenons que David était dans une mauvaise posture à cause de son péché. On verra demain quelle est la solution pour sortir de là. Donc nous voyons déjà là un certain lien entre le péché et la maladie. Mais Dieu a des voies mystérieuses et Dieu aime ses enfants et il n'aimerait pas qu'ils périssent, mais qu'ils se repentent et qu'ils aient la guérison. Dans Job 33, 14, il y a aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez que Job est quand même un personnage vraiment fantastique. Tout ce qu'il a vécu, il n'a jamais lâché. Il a toujours été fidèle à Dieu et Dieu l'a bien récompensé. Mais Job 33, 14, il est dit dans ce livre-là que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, verset 16, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de quoi? De détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Ça, c'est magnifique. Et le verset 18 dit, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive.
Verset 19, écoutez bien ceci. C'est pour ça que je recommande de noter ces versets, d'aller méditer. Il dit, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. La douleur de quelqu'un sur la couche, c'est pas quelqu'un qui est sain de corps, c'est qu'il a quand même quelques petits problèmes. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Verset 20, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Mais ça ressemble à quoi ça? Vous pouvez réfléchir à toutes sortes de choses, mais ça c'est bien une maladie qui détruit. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas écouté les avertissements du Seigneur. Vous savez, Dieu nous parle par les songes, par différentes choses. Par la parole aussi, par une prophétie, par une parole de connaissance, de différentes manières. Là, j'essaie de vous montrer juste les quelques principes pour vous dire qu'on ne peut pas juste balayer de la main, je suis né de nouveau, voici tout est nouveau, les choses anciennes sont passées, et puis je passe par-dessus. C'est notre esprit qui a été régénéré. Mais il y a des choses que l'on subit aussi parce que nous faisons un certain nombre de choses. Vous voyez, pourquoi y a-t-il des maladies vénériennes? Parce qu'il y a de la promiscuité. Pourquoi y a-t-il eu le sida? Pourquoi y a-t-il ceci, cela? Pourquoi les hommes essayent-ils de se protéger de conduite coupable? On doit réfléchir à ça. C'est parce qu'il y a quand même quelque chose à la clé. Sans compter la dépression, qui est une maladie de l'âme, qui entre par des portes ouvertes. Je ne veux pas parler encore des avortements et de toutes ces choses-là, mais toutes ces choses-là ouvrent des portes ouvertes et permettent à l'ennemi de venir tourmenter la personne. Donc, si je fais un petit résumé de ceci, une des clés, c'est quoi? C'est de garder notre cœur pur. Amen. De bien l'entretenir. D'accord? Parce que c'est de là que sont les sources de la vie. Nous voyons que c'est dans le cœur que les mauvaises pensées commencent à initialiser un certain nombre de choses. Puis après, on passe à l'acte, on pêche. Et nous avons vu que le fruit du péché, c'est aussi quoi? C'est aussi la maladie. Entre autres, ça peut être des épreuves, ça peut être parfois la mort. Mais en tout cas, la maladie y est bien présente. Et puis, nous avons l'exemple de David, qui lui avait essayé de cacher son péché à l'Éternel, bien qu'il fût roi, bien qu'il fût un roi oint, Dieu ne l'a pas épargné jusqu'à ce qu'il fasse amende honorable, il se repente et la peine a été ôtée de sa couche. Et finalement, souvenons-nous de l'histoire de Job qui explique que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais qu'il reprend aussi l'homme dans la douleur, par la douleur sur sa couche, etc. Rappelez-vous que Dieu est un Dieu bon, il ne veut pas que le pécheur périsse, que l'homme périsse, mais qu'il soit guéri, qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il faut être conscient que nous portons une certaine responsabilité. Et je le redis, allez méditer dans Deutéronome 28 à partir du verset 15 et Lévitique 15, et vous allez voir comment Dieu agit. Parce que le péché, Jésus est venu pour régler le péché une fois pour toutes. Et le péché n'apporte rien de bon si ce n'est la destruction. La destruction des finances, la destruction de la famille, la destruction du corps et toutes ces choses. Mais regarde, ne manquez pas la vidéo qui va suivre. Pourquoi? Parce qu'il y aura les solutions. Jésus est venu. Il nous a donné les moyens de guérir les malades. Il a donné aussi les moyens aux malades de se guérir lui-même aussi. Etc. Nous allons voir ces choses-là et comment est-ce que l'on doit pratiquer. Rappelez-vous que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Donc il y a de l'espoir, il n'y a pas de maladie que le Seigneur ne peut guérir. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui suit, je vais la mettre probablement après-demain.